Les parents d'élèves et les élus de la commune de Léroux ne décolèrent pas, comme en témoignent les slogans à l'entrée du village. En effet, au lendemain de la rentrée scolaire, c'est la douche froide. L'inspection académique annonce à la directrice de l'école publique la suppression de la 4e classe, celle des grandes sections SCP créée en 2005. L'école de Léroux fait donc partie des 12 classes qui ferment en Vendée, d'où la stupéfaction de la première magistrate de la commune. Bien entendu, très fortement surprise, d'autant que les prévisions en fin d'année, en mois de juin, étaient rassurantes. On avait assuré Madame Navas qu'il n'y avait pas de soucis majeurs. On savait que les effectifs en Vendée étaient à la baisse dans toutes les écoles, donc on était confiant pour le maintien de cette 4e classe. Ça s'est joué à combien d'élèves? À 3 élèves. 3 élèves seulement, alors qu'on sait pertinemment qu'au mois de janvier, nous avons 2 enfants qui vont rentrer à l'école. Une fermeture qui se traduit par le regroupement des enfants de maternelle, soit 33 élèves. Une classe surchargée qui, selon les parents d'élèves, aura un impact sur le suivi et l'accompagnement des enfants, notamment ceux en plus grande difficulté. Donc au niveau de l'organisation, dans les classes, on va se retrouver donc de la très petite section jusqu'à la grande section sur une seule et même classe avec un enseignant et une ATSEM, donc 33 élèves. On va être obligé, pour une question d'essayer une certaine qualité d'enseignement, de placer les CP avec les CM1, CM2, donc des niveaux qui ne correspondent pas forcément, mais pour pouvoir essayer de tenir une présence en fait, de l'enseignant auprès des CP. Donc c'est toujours sur des petites structures, ça va être vraiment très compliqué à tenir. Mais on va se battre et on va essayer de faire céder l'éducation nationale, même si on voit qu'ils restent quand même assez campés sur leur position. Mercredi dernier, élus et parents se sont rendus à La Roche-sur-Yon pour se faire entendre sous les fenêtres de l'inspection académique. Entendus, mais pas écoutés pour le moment. Nous sommes montés à La Roche-sur-Yon dès mercredi pour essayer de montrer notre mécontentement au niveau de l'inspection. Madame Bazot nous a quand même reçus, nous avons discuté avec elle, mais là j'ai senti que sa décision était inflexible et qu'a priori elle n'allait pas revenir sur cette décision. Les parents et nous-mêmes, nous continuons à manifester pour faire changer cette situation. Moi-même, j'ai contacté M. Henriet, notre député, qui m'a répondu qu'il se penchait sur la situation et qu'il essayait de voir s'il pouvait modifier cet état de choses. 79 élèves sont actuellement scolarisés à l'école Les Bergeronnettes. Les enfants de Léroux, mais également de la Bretonnière-Laclais, Grue et Saint-Denis-du-Péret constituent l'effectif. Ce vendredi matin, malgré la pluie, la mobilisation n'a pas fléchi. Déterminés, les parents d'élèves ont dressé une nouvelle fois des banderoles pour contester cette fermeture, mais pas seulement. Du coup, ce matin, on a décidé, avec tous les parents d'élèves, de faire un blocage des classes, c'est-à-dire qu'on laisse accès à l'école comme il se doit aux enfants à 9h à l'entrée. Par contre, on s'oppose à l'entrée des élèves en classe pour manifester en fait, notre mécontentement auprès de l'éducation nationale. De ce fait, en fait, la directrice ne peut assurer les cours et du coup est obligée d'en informer l'inspection académique. Les charmantes têtes blondes avec le slogan « On veut garder la classe » se sentent plus que jamais concernés par cette décision brutale de fermeture, comme en témoigne ce père de famille. Les élèves ont été très choqués. Moi, personnellement, mon enfant était en moyenne section, donc il est rentré en grande section, donc la maîtresse, il la côtoyait juste dans la cour. Mais pour des élèves qui étaient déjà en grande section et qui sont rentrés en CP, donc qui ont eu cette maîtresse pendant plus d'1 an, du coup, là, on l'a très bien vu mercredi, quand ils n'ont pas vu leur maîtresse, ils se sont mis à pleurer et partir en sanglots de ne plus voir leur maîtresse. Pour nous, à Léroux, on trouve ça inadmissible que les enfants fassent leur rentrée. Et une fois rentrés, dès le lendemain, on leur dit que leur maîtresse s'en va. Donc notre mobilisation, elle se fait aujourd'hui pour garder la classe ouverte, essayer de garder cette ouverture de classe et surtout garder la maîtresse qui a travaillé quand même tout l'été sur son programme pour la rentrée et donc du coup qui est mutée dans une autre école. Pour la maire de Léroux, cette décision passe d'autant plus mal car en 2014, 450 000 € ont été investis dans la rénovation de l'école et la création d'une classe supplémentaire. Sur la commune de Léroux, nous avons depuis plusieurs mandats fait d'énormes investissements sur l'école et que cette école toute neuve offrant 4 classes spacieuses ne mérite pas cette fermeture. Je sais que ça va apporter un coup effectivement au village, mais bon, il faut continuer à se battre. Nous avons le lotissement qui est en commercialisation. Moi, je travaille ardemment pour que des jeunes familles viennent s'y installer. Il ne faut jamais baisser les bras, même si cette année nous avons 3 classes. Il faut travailler pour que l'année prochaine, les effectifs remontent et que nous puissions demander
demander l'ouverture de la 4e. En attendant, les parents d'élèves poursuivent leur mobilisation jusqu'à nouvel ordre.